Eric, c'est une grosse satisfaction, mais on vous a senti quand même nerveux. Il y a quelques points négatifs comme dans cette rencontre, même s'il y a une victoire au bout. Ouais, tout à fait, on a gagné, c'est bien là l'essentiel. Après, on savait que ça allait être dur de retrouver le rythme de la compétition parce qu'on avait eu le match annulé la semaine dernière et que depuis le 15 décembre, on n'avait eu que une unique match à Ponousti en janvier. A l'inverse, Cherbourg avait un match de retard qu'ils ont fait en janvier et eux avaient 3 matchs dans les jambes au mois de janvier. Donc on savait que ça allait un petit peu nous manquer. Maintenant, c'est pas la seule excuse, on a perdu beaucoup trop de ballons. On a été approximatif en défense alors que pourtant on avait fait la différence en début de deuxième mi-temps. Et on a manqué de sérénité dans la rencontre, on s'est un peu trop éparpillé, on était un peu trop nerveux je pense dans cette rencontre-là. Comment les joueurs ont abordé ce match décalé? On l'aborde, c'est difficile parce que la semaine dernière, c'est pas un week-end qui était prévu pour être libre pour nous, donc on ne peut pas anticiper sur une rencontre amicale pour compenser. Donc on a essayé de mettre du rythme dans la semaine, mais ça remplace jamais la compétition. Donc on a essayé de combler tant bien que mal ce manque-là. La revanche, ça y est, c'est validé. Ouais, ça y est, c'est validé, plus 2, donc on va dire qu'on prend le goal average particulier en plus. Bon, ils nous ont battu à l'aller, on savait que ça allait être un match compliqué, de toute façon c'est une belle équipe. Et vu qu'on a fait que 2 matchs en un mois, je pense qu'on est un peu plus d'un mois, on a manqué un petit peu de rythme quand même pour valider cette rencontre un petit peu plus vite, on s'est fait un petit peu peur sur la fin. Mais bon, le principal est là, les 3 points ils sont ici, on continue notre quête de la Pro D2. Vous êtes fait peur encore, hein? Ah oui, ce que je disais, c'est qu'on a manqué un petit peu de rythme, on a perdu des ballons, on a cafouillé un peu, raté quelques tirs qui font que le match on doit tuer vraiment plus tôt. En début de deuxième, on a plus 5, plus 6. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on doit vraiment les tuer pour revenir dans le match. Et fin de match, c'est un peu brouillon, c'est un peu du handball qui part dans tous les sens. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on aurait pu confirmer une victoire, je pense, vraiment plus aisée, quoi. Psychologiquement, comment ça se passe avec ce match en retard que vous auriez dû jouer, hein, et ces points qui peuvent manquer, vous devriez être premier. Oui, mais je pense que ça a été plus un mal, je vous dis, dans l'histoire de rythme. Nous, on s'était préparé pour justement avoir 3 matchs enchaînés. On a eu un trou au final et c'est vrai qu'on a bossé toute la semaine pour essayer de le récupérer. Mais ça s'est vu aujourd'hui, on était des fois un petit peu de mou, un petit peu lourd. Et bon, on va le récupérer plus tard, on va dire qu'on va le plus tard. Joël, une grosse satisfaction, mais ça a été difficile jusqu'au bout. Absolument, ça a été dur, c'était tendu, mais enfin il n'y a que la victoire qui est belle. C'est vrai qu'ils ont été accrochés, je pense qu'ils pouvaient tuer le match bien avant, et voilà, ça va leur permettre encore de travailler pour affronter la fin du championnat. Alors virtuellement, ce n'est que virtuellement, hein, officieusement, nous sommes devant. Théoriquement, on va attendre le résultat de Saintes ce soir et après il faudra jouer Saint-Ouen, mais virtuellement, effectivement, on est en tête du championnat. Si on gagne Saint-Ouen, bien sûr. On sent une équipe qui bien sûr s'est renforcée, qui s'est endurcie mentalement. Absolument. Une équipe dure et puis avec un très grand gardien, il a fait un match extraordinaire et ça leur a permis de relancer les équipes et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que le résultat on l'a fait grâce à Bruno Pagès. Président, c'est la fête du handball aussi cet après-midi. Absolument. Et ça c'est beau à voir. Ah ouais, ça c'est magnifique pour moi. J'étais avec le président Mayonnaise de tout à l'heure, on s'est dit c'est bien que tout le handball aquitaine puisse se retrouver dans cette salle qui est magnifique. Et bientôt on pourra être dans l'espace VIP et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde dans l'espace VIP et beaucoup de monde aussi qui vont nous accompagner sur cette fête de championnat. Merci à vous, président. Autant le match aller, on pensait qu'ici avec le match retour ça allait être beaucoup plus facile pour vous, hein, mais cette équipe de Dijon a été accrocheuse. Ouais, effectivement, mais Dijon est sur une vraie pente ascendante depuis 4-5 semaines. Elles ont battu Fleury en Coupe de France dans la semaine, mercredi. Elles ont battu Le Havre il y a 2 semaines. C'était vraiment une équipe qui était sur une vraie bonne dynamique, contrairement à nous où on était un peu poussif en ce moment. Mais voilà, très sincèrement, on n'a pas été récompensé la semaine dernière à Fleury où on fait un vrai match de qualité et on va mourir à un petit but de l'adversaire. Et je crois que voilà, ce soir on a proposé un bal beaucoup trop intermittent pour pouvoir exister et puis décoller un petit peu au score, mais je retiendrai essentiellement la victoire parce que malgré tout sur le plan comptable il n'y a que ça qui nous fera avancer. Donc voilà, beaucoup de travail, mais une équipe de Dijon valeureuse, je l'avais annoncé aux filles et je suis sûr qu'on ne les a pas sous-estimés, on les a pris par le bon bout, mais Dijon est une vraie équipe du championnat, avec beaucoup de qualité sincèrement, et j'avais prévenu tout le monde depuis un moment qu'elles n'étaient pas à leur place en championnat, et
et l'ont démontré ce soir. Donc voilà, un coup du destin et du sort a voulu que Biot s'emporte ce soir. Quelle était la sensation justement de jouer ici à Bordeaux, devant le public girondin bordelais et vos supporters aussi? Oui, bien sûr. Alors écoutez, si je devais résumer la soirée, je dirais qu'il y a eu 2 matchs un peu moyens de la part des clubs girondins, et puis malgré tout, les 2 clubs ont gagné ce soir. Donc sur le plan comptable, ça nous permet à tous de souffler un petit peu. Après, pour nous, c'est un vrai régal de venir là, très sincèrement. On a sauté sur l'occasion parce qu'on est très très proche des Girondins de Bordeaux, de la structure dirigeants, etc. Et c'est un vrai bonheur. Alors voilà, après, je pense qu'on peut essayer d'en replacer une vite fait en fin de saison. Je suis sûr que les Girondins seront dans le haut du tableau, joueront des matchs à enjeu. Et si on l'organise encore aussi bien que ça, on sera capable d'amener encore un peu plus de monde. Mais c'est une vraie belle opération ce soir. Bon, les filles vont savourer bien sûr et replonger aussi pour la prochaine rencontre. Ce sera mercredi, face à Toulon. Exactement, je pense que c'est le match de la 6e place. Toulon est aujourd'hui 7e. Je pense que si on est capable de faire un résultat positif, on va les décrocher un petit peu au classement. Ça sera très très bon sur le plan comptable bien sûr, mais moral aussi et psychologique. Donc il va falloir s'accrocher maintenant. On reste sur 2 échecs cette année contre Toulon. Elles sont venues nous battre à la mi-décembre en Coupe de France à domicile. Donc il va falloir qu'on soit capable nous de montrer qu'on a progressé balistiquement et qu'aujourd'hui on est au niveau de cette équipe toulonnaise. Bon, un petit mot dernier sur l'équipe des Girondins Bordeaux Handball qui bien sûr a gagné aujourd'hui. Vous les voyez où l'année prochaine? Alors écoutez, je ne sais pas où je les vois. Ce que je veux, c'est qu'ils soient bien entendus en 2e division, parce que je crois que le club le mérite, les dirigeants le méritent, les joueurs le méritent aussi, parce qu'après la situation administrative dans laquelle ils se sont retrouvés à l'été dernier, ça n'a pas été facile, et pourtant je crois qu'ils font preuve de beaucoup de caractère, parce qu'ils sont dans le temps voulu aujourd'hui. Je pense que ça va se bagarrer avec Sainte, bien entendu, mais voilà, je leur souhaite de tout cœur, très sincèrement, pour le handball girondin, et puis pour les Girondins de Bordeaux, tout simplement de monter en 2e division. Merci à vous, coach. Merci. Au plaisir. Merci.